Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment gérer le stockage de notre XXI. Alors, je vais aller sur ma machine virtuelle, dans la machine hôte, c'est celle-ci, et nous allons rajouter un nouveau disque, d'accord? Donc, hop, setting, et là je vais faire un add, next, voilà, ça va être OK, recommandé, disque, je vais créer un nouveau, je vais mettre 2 gigas, d'accord? Et là, voilà, voici mon disque en question. Finish. OK, j'ai 2 disques. Je vais revenir sur mon XXI. On va se rendre dans stockage, donc je vais actualiser. Mon disque ne remonte pas, donc c'est tout à fait normal parce qu'il faut initialiser le disque, ensuite il faut le monter. OK? Donc ce que nous avons fait, c'est sur une machine virtuelle, mais nous avons rajouté tout simplement un disque. Alors, vous pouvez rajouter un disque sur une machine physique. Ça ne sera pas la même chose que sur une machine virtuelle, tout simplement parce qu'il faudra éteindre la machine physique, rajouter le disque, le monter. Bien sûr, il ne va pas apparaître ici. Il faudra l'initialiser. Comment est-ce qu'on va donc l'initialiser? Actuellement, j'ai un disque ici. Je vois du coup le point de montage. Ça sera donc ici, OK, avec son unique ID, d'accord? Et là, ce disque est utilisé par 4 machines virtuelles. Je vois la capacité totale du stockage. Je vois l'espace libre et je vois l'espace utilisé. D'accord? Maintenant, si je regarde dans périphérique, actuellement, j'ai donc un disque local et j'ai un lecteur DVD virtuel. D'accord? Ce sont des périphériques de stockage. Pour ma part, je vais donc essayer d'analyser pour essayer de voir si je récupère l'autre disque. Donc là, j'ai analysé. Il ne voit pas l'autre disque. Génial. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est redémarrer notre XXI. OK? Très bien. Mon disque est remonté. Il fait donc 2 gigas. C'est celui-là. Je clique. Alors, à chaque fois que vous allez cliquer sur un élément, il va aussi apparaître ici. D'accord? Donc, par exemple, mon disque, c'est donc celui-là, pardon, celui-là. Il fait 2 gigas, voici le point de montage ici, et actuellement, il n'est pas partitionné, d'accord? Je regarde le deuxième disque, nous sommes ici, système EFI, données de base, d'accord? Je peux ouvrir ici, début du bloc, fin du bloc, donc j'ai des informations plus précises à chaque fois que je vais dans le détail, ok? Et vous pouvez bien sûr effectuer des actions sur ce disque. Par exemple, ici, on va modifier la partition, effacer la table de partition et faire une réanalyse. OK? Très bien. Nous, ce qu'on souhaite faire, je vais revenir ici pour voir tous mes disques. On peut par exemple augmenter la capacité de stockage de Datastore 1. Donc ça, c'est mon disque dur virtuel. D'accord? Et ici, ce sont mes périphériques virtuels. Alors, j'ai déjà déclaré ce premier périphérique qui fait 100 gigas. C'est donc lui ici, Datastore 1. Pour l'instant, celui-là n'est pas encore déclaré. OK? Donc, si je souhaite augmenter la capacité de Datastore 1, dans ce cas, je clique sur augmenter. Et là, je fais suivant. Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai pas beaucoup de choix, hein. Je n'ai que Datastore 1. Donc, je fais suivant. Et là, voilà. Je vais donc prendre ce disque-là qui a 2 gigas. Je fais suivant. Et du coup, je peux spécifier l'espace disque ici. Donc là, je vais prendre la version 6, puisque je suis sur EXXI version 6.5. D'accord? Donc, avant la modification, la partition est comme ça. Après la modification, nous serons comme ça. Donc, si je mets tout le disque, je serai comme ça. D'accord? Donc, VMF, c'est Virtual Machine File System. OK? Donc, je peux faire suivant. Et là, je serai donc en version 6 ici. D'accord? Donc, voilà comment vous allez augmenter votre capacité. On peut d'ailleurs faire, hein, on a vraiment le temps pour le faire. Donc, voilà. Et ce que je vais faire pour l'autre test, hop, tant qu'à faire, mais bon, je vais redémarrer la machine. Alors, moi, j'improvise sur les labs. Je n'ai pas un cahier de route, ok?
Donc là, je vais rajouter un autre disque. Hop. On va plutôt aller dans Setting. Hop. Ensuite, je vais faire un Add ici. Je vais rajouter un autre disque. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre 1 giga. OK. Suivant. C'est juste pour le test. OK. Très bien. Entre-temps, on peut aller vérifier si notre capacité a augmenté. Donc là, je vais actualiser dans 100 gigas. On va passer sur banque de données. Et là, je suis passé à 94 gigas. D'accord? Alors, j'ai redémarré ma machine. Je vais repartir dans périphérique. Et du coup, voici mon disque d'1 giga. Enfin, entre-temps, j'ai fait une petite coupure et j'ai redémarré la machine en réalité. OK? Donc, j'ai mon disque d'1 giga. Vous avez vu comment on augmente la capacité. Cette fois-ci, nous allons créer une nouvelle banque de données. D'accord? Sachant que je peux venir sur Data Store ici, j'ai des actions. Par exemple, je peux renommer, je peux l'appeler Data 1, tout court. Voilà, c'est mieux. Enfin, après, on peut laisser par défaut. Ici, je peux démonter ce disque-là, je peux le supprimer, je peux le parcourir et on va voir comment enregistrer les VM. OK? Et maintenant, faites attention, hein. Lorsque vous êtes dans stockage, on va voir tous les paramètres globaux du stockage. Ça veut dire que dans stockage, j'ai data 1, je peux avoir data 2, data 3, etc. Et donc, ici, c'est le parent. Ici, ce sont les enfants. Ça veut dire que si je voudrais faire des modifications uniquement sur data, il faut que je vienne sur data. Ici, ce sont les périphériques virtuels. Ici, c'est le disque virtuel. D'accord? Donc là, je clique sur mon périphérique virtuel et vous avez vu que c'est ici où on va voir les différentes partitions et les secteurs. OK? Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, on va rajouter du coup une nouvelle banque de données. Créer une nouvelle banque de données en rajoutant tout simplement notre disque d'1 giga. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, je l'appelle data 2. Voilà. Hop. Et là, je peux aussi rester en version 5 pour gérer tout ce qui sera problème d'incompatibilité. D'accord? Donc, je fais suivant. Et là, terminé. Très bien, j'ai donc mon deuxième lecteur qui a été monté ici. Je vois le type de lecteur, la capacité totale provisionnée. Qu'est-ce qui a été provisionné en termes de capacité? J'ai 18 mégas, d'accord? Et là, je vois la différence ici. Donc, espace libre utilisé. Type de système de fichiers pour ma machine virtuelle, donc c'est VMFS, Virtual Machine File System. Nous sommes en version 5, d'accord? Provisionnement dynamique, donc prise en charge, accès simple. Il y a une différence entre VMFS version 6 et version 5. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour voir quelle est la différence entre la version 5 et la version 6 de VMFS, on va donc aller sur Google. J'ai trouvé un lien. Vous pouvez aller sur Google et taper différence entre VMFS version 5 et VMFS version 6. OK? Par exemple, ceux qui vont utiliser la version de vSphere en 6.5 pourront du coup se connecter sur l'autre qui aura une partition en version 6 et en version 5. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui ont la version de vSphere en 6.0 ou antérieure, c'est-à-dire la version 5, ne pourront pas se connecter sur un autre qui a une partition en v.6. OK? Donc, quand il dit V, c'est pour version. Alors, on va tout simplement regarder où il y a oui et non, d'accord? Par exemple, si je viens dans répartition automatique de l'espace, en version 6, c'est oui, en version 5, c'est non, d'accord? Ensuite, on regarde ici, récupération d'espace dans le système d'exploitation invité. En version 6, c'est OK. En version 5, c'est limité. Ensuite, vous avez ici le partitionnement du périphérique de stockage en barre métal. Donc, non pour version 6 et oui pour version 5. D'accord? Et pour le reste, nous sommes bons. En gros, c'est à vous de tirer vos conclusions en fonction de vos besoins. OK? Très bien. On va repasser sur notre XXI. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu?
Alors, on peut partir par exemple sur Data ici. Donc, à partir de Data, je peux donc naviguer dans ma banque de données pour aller récupérer des fichiers. Par exemple, si je me connecte à distance sur cette 2xxi, je peux récupérer ce système d'exploitation qui est au format ISO. D'accord? Je le sélectionne et là, je clique sur télécharger et je peux l'enregistrer sur ma machine. D'accord? Je peux aussi importer des pilotes ou des logiciels. D'accord? C'est possible. OK? Je peux donc faire des déplacements. Vous avez vu que si je sélectionne comme ça, je peux le déplacer, par exemple, dans Data 2. D'accord? Donc, tout ça, c'est possible. OK? Et là, nous avons un dernier paramètre, enregistrement d'une machine virtuelle. Alors, notez que vous pouvez créer un répertoire ou un dossier dans l'un de ces lecteurs. D'accord? Donc, vous venez naviguer dans la banque de données. Et là, je vais sélectionner du coup le lecteur. Et là, je vais par exemple mettre test. D'accord? Et j'ai créé mon répertoire. OK? Donc, si je souhaite enregistrer une VM, je viens par exemple ici. Ça, c'est une machine virtuelle. Voici tous les fichiers de configuration. D'accord? Donc, je clique sur fermer. Et là, je vais revenir sur la machine. D'accord? Donc, par exemple, je clique sur ce fichier. Enregistrer. Il me dit qu'il est déjà enregistré. Je clique sur celui-là. Enregistrer. Il est déjà enregistré. D'accord? Les deux autres sont grisés. Ça veut dire que les plus importants, ce sont ces deux fichiers-là. OK? Parfait. Donc voilà, vous avez fait le tour sur le stockage. Peut-être il y a encore des choses à voir. Peut-être j'ai oublié certains paramètres. Je n'ai pas peut-être tout abordé. Mais vous connaissez l'essentiel. Merci d'avoir suivi ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.